La médecine allopathique est fille directe de toute la tradition gréco-musulmane qui part de Hippocrate, passe par les pays arabes pour revenir en Europe par les croisades. Donc évidemment, c'est une médecine qui est encore rudimentaire. On va utiliser, mais ça c'est pas nouveau, c'était déjà utilisé en Inde, on va utiliser les plantes, des remèdes qui viennent du monde naturel, mais surtout ce qui est un petit peu nouveau dans cette médecine allopathique qui va être utilisée depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, c'est l'utilisation de produits chimiques. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui vont émerger. Une fois que le diagnostic médical est fait, il faut faire des actions pour guérir les malades. Donc la première action, elle est évidente, c'est d'intervenir via un outil qu'on appelle le bistouri, Lancet en anglais, qui va donner naissance à une revue qui est toujours d'actualité, qui s'appelle The Lancet, le bistouri, donc qui est l'emblème d'une profession qu'on appelle la chirurgie, les chirurgiens, comme quoi on intervient dans le corps humain en coupant et puis en essayant de réparer après avoir coupé. Comme je l'ai dit, cette profession va d'abord être une profession plutôt dévalorisée, c'est des barbiers qui font ça, parce qu'ils savent manier le rasoir, qui va devenir le bistouri. Et puis progressivement, au fur et à mesure que les interdits religieux sont levés, la chirurgie va prendre ses lettres de noblesse, surtout sur les champs de bataille, où on doit très souvent guérir des blessures. Donc il va y avoir tout le développement de la chirurgie avec les autopsies, les dissections des cadavres, ce qu'on apprend toujours dans les écoles de médecine. Je vous rappelle que quand vous faites des études de médecine, on vous amène des cadavres. Et puis il faut les découper pour voir comment c'est fait à l'intérieur. Avant de découper des gens vivants, on découpe des êtres morts. Et puis des produits, des plantes bien sûr. Ça c'est plutôt les religieux qui utilisent les plantes. Alors ils utilisent les religieux de deux façons. Des plantes pour soigner, mais aussi de temps en temps des plantes pour se faire plaisir. C'est-à-dire ça va donner les grands alcools qu'on peut faire en distillant. Et aussi donc ces produits chimiques, donc qui vont faire la terreur des malades jusqu'au XIXe siècle. Parce que quand vous étiez malade, on avait d'abord le bistouri, on vous faisait saigner, donc ça c'était pour mettre en œuvre les théories d'Hippocrate. Il y avait des humeurs qui circulaient, donc en faisant couler le sang, on pouvait purifier d'humeurs malsaines. Et puis des produits chimiques, alors je vous en ai mis ici quelques exemples. Donc on vous donnait du calomel, qui est du chlorure mercureux, qui est un poison violent, qui vous fait vomir, et purger aussi, c'est-à-dire que tout ce qui est fluide dans votre corps sort par tous les orifices que vous avez. C'est toujours pareil, c'est la même idée qu'avec le sang, sauf que là on joue sur la bile, sur l'eau, sur tout ce qui est fluide dans le corps. Il y avait aussi donc le tartre hémitique, qui est un antimoniate de potassium, qui va être découvrir, donc on appelait ça le jalap, et ça permet de faire vomir. Donc dès que vous avez un petit peu avalé quelque chose qui ne vous plaît pas, hop, on vous donne un petit coup de jalap, vous dégueulez vos tripes et vos boyaux, et on estimait que toutes les mauvaises humeurs sortaient avec le vomi. Et puis comme le malade était quand même affaibli, vous imaginez, on lui a enlevé le sang, on l'avait purgé de l'intérieur, on l'avait purgé de l'extérieur, on avait fait tout ce qu'il fallait, il était un peu fatigué, donc pour ça, on lui prescrivait un petit tonique à l'arsenic, pour se rétablir. Alors, inutile de vous dire que cette médecine, elle était considérée avec une terreur. À partir du moment où vous étiez malade, vous voyiez arriver chez vous quelqu'un qui allait vous faire sortir vos fluides de toutes les manières possibles et imaginables. Et donc, avoir des saignées, se faire purger, vomir, et puis après s'empoisonner à l'arsenic, vous devriez comprendre que ne survivaient que des gens qui étaient vraiment de très bonne constitution. Il y en a beaucoup qui mouraient en fait suite à ces traitements. Et ce qui fait que la médecine, durant toute cette période qu'on a appelée la médecine allopathique, qui va de l'Antiquité au XIXe siècle, va être perçue comme plus une torture que comme une médecine qui soulage des maux. Alors c'est vrai qu'à force de se faire purger, de se faire saigner, on arrivait effectivement à soulager certaines pathologies. Mais bon, c'était à un prix quand même qui était assez prohibitif. Donc ce qui va se passer, c'est que les malades ne sont pas bêtes. Face à cette médecine allopathique qui est plutôt terrifiante, ils avaient le choix d'aller voir des herboristes qui, eux, prescrivaient des tisanes. Alors évidemment, entre une tisane et un bistouri, il y a beaucoup de gens qui choisissaient la tisane. D'autant plus que les plantes avaient des effets bénéfiques.
On peut se soigner par les plantes, ça s'appelle la phytothérapie. Et donc il y avait effectivement une possibilité de se soigner sans avoir recours à ces moyens extrêmement barbares de soigner les gens. Il y avait aussi toute une recherche médicale qui consistait à essayer un petit peu tout. Par exemple, on a découvert le magnétisme. On s'est dit, tiens, il y a des aimants, pourquoi pas soigner avec des aimants? On va passer des aimants sur les parties du corps et peut-être que ça peut améliorer les gens. On avait découvert, chaque fois qu'on faisait une nouvelle découverte en physique ou en chimie, on se disait, tiens, est-ce que ça ne peut pas s'appliquer au corps humain? Et donc, il y avait toute une recherche relativement florissante sur la magnétothérapie, l'électrothérapie, se soigner par l'électricité. On pouvait se soigner aussi par, donc, comme je l'ai dit, les tisanes, mais il y avait aussi ce qu'on appelait la iatrochimie, c'est-à-dire des nouveaux produits chimiques, par exemple du vin, qu'on modifiait un petit peu pour donner un médicament plus supportable que le tartre émétique ou le jalap. Voilà, donc il y avait toute une... À partir du XVIIIe siècle, où la physique et la chimie se développent, on a un petit foisonnement médical en Occident. On essaye de soigner les gens, toujours avec les remèdes traditionnels, mais aussi on voit apparaître tout un ensemble de petites techniques originales qui sont liées au progrès de la physique et de la chimie pour essayer de soulager le malade. Tout ceci va se dérouler, disons, typiquement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et là va arriver une nouvelle médecine qui va vraiment révolutionner le champ médical, ce qui est l'homéopathie, dont je vais parler dans la prochaine vidéo.